Dans les rues animées d'une grande ville, où les boutiques de luxe et les hôtels 5 étoiles rivalisent pour attirer une clientèle triée sur le volet, le magasin Céleste Élégance se dressait comme un bastion d'ostentation et de raffinement. Ses vitrines, impeccablement agencées, renvoyaient l'image d'une perfection presque irréelle. Les robes de créateurs, aux tissus délicatement drapés, côtoyaient des accessoires d'une exclusivité telle qu'ils semblaient appartenir à un autre monde. Chaque étagère, chaque table semblait avoir été disposée selon un plan minutieux, et l'éclairage tamisé mettait en valeur les produits avec une précision presque obsessionnelle, créant une atmosphère de pure sophistication. Les employés, toujours vêtus de leurs uniformes immaculés, se déplaçaient dans l'espace avec une fluidité presque surnaturelle, offrant aux clients une attention à la fois respectueuse et distante. Un comportement forgé par des années de service dans des lieux où le luxe et le prestige ne tolèrent aucune imperfection. Pourtant, derrière l'illusion de cette perfection, une vérité bien moins reluisante se cachait. Céleste Élégance appartenait à Malik Leroy, un homme noir de 40 ans, qui, par sa détermination et son audace, avait su s'imposer dans l'univers très fermé de l'industrie du luxe. Né dans une famille modeste, Malik avait construit son empire à partir de rien, armé de son intelligence et de sa résilience. Son ascension, bien que saluée par beaucoup, était loin d'être passée inaperçue. La reconnaissance qu'il avait acquise dans ce milieu exclusif était doublée d'un regard suspicieux, parfois méprisant, à cause de la couleur de sa peau. Mais Malik avait trouvé son propre moyen de s'imposer et de repousser les limites imposées par la société. Et, surtout, il n'avait jamais oublié les racines de son succès. Sa mère, Denise Leroy, 70 ans, était la véritable force tranquille derrière son empire. Bien que souvent dans l'ombre, Denise n'avait cessé de jouer un rôle crucial dans le parcours de Malik, non seulement comme mère mais aussi comme mentor spirituel. Mère célibataire, elle avait élevé son fils dans les quartiers populaires, où l'inégalité et la discrimination raciale étaient des réalités quotidiennes. Pourtant, malgré les obstacles, Denise avait transmis à Malik une éthique de travail sans faille et un sens profond de justice. Toute sa vie, elle avait appris à rester discrète, à se fondre dans le décor, pour ne pas attirer l'attention sur sa différence. Elle avait dû se faire invisible pour échapper au jugement d'un monde qui lui refusait systématiquement une place. Mais derrière cette réserve, Denise n'avait jamais cessé de rêver, de croire en la valeur de son fils et en l'idée qu'il pourrait un jour briser les chaînes du racisme et des stéréotypes. Un après-midi ensoleillé de printemps, Denise décida de visiter Céleste Élégance. Elle n'avait pas vu son fils depuis quelques semaines, et elle voulait lui faire une surprise en choisissant une robe élégante pour sa filleule bien-aimée, qu'elle adorait plus que tout. Pour elle, ce geste semblait simple et doux, un acte d'amour à offrir à celle qu'elle considérait comme une lumière dans sa vie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette visite innocente allait la plonger au cœur d'une confrontation brutale avec la réalité du racisme institutionnalisé, même dans les sphères les plus prestigieuses de la société. Lorsqu'elle franchit les portes de Céleste Élégance, le contraste entre cet espace et son propre monde lui sauta immédiatement aux yeux. Tout semblait plus grand, plus imposant, presque intimidant. Les miroirs scintillaient comme des fenêtres sur un autre univers. Les clients, vêtus de tenues plus extravagantes les unes que les autres, s'échangeaient des regards presque imperceptibles, un mélange de méfiance et de jugement. Les vendeuses, impeccablement coiffées et maquillées, étaient comme des spectatrices silencieuses d'un défilé où elles seules avaient la clé d'entrée. Et Denise, avec ses vêtements simples mais élégants, se sentit soudainement minuscule dans cet océan de luxe froid. Elle se mit à errer entre les rayons, cherchant une robe pour sa filleule. Elle s'efforçait de ne pas être perturbée par les regards furtifs des autres clients, mais une tension palpable flottait dans l'air. Elle savait que ce n'était pas son monde, mais elle espérait qu'au moins, elle pourrait acheter un cadeau pour la petite qu'elle chérissait tant. C'est alors qu'elle croisa le regard de Claire, une jeune vendeuse qui semblait aussi pressée que distante. Claire, tout juste sortie d'une école de commerce, était le genre de personne qui semblait incarner l'idéal de la nouvelle génération de travailleurs dans le luxe, jeune, ambitieuse et froide. Dès que ses yeux croisèrent Denise, une légère moue apparut sur son visage, une moue qui en disait long. Claire, bien qu'ayant été formée pour accueillir les clients avec le plus grand professionnalisme, ne pouvait s'empêcher de juger cette cliente d'un autre monde. Elle se permit un regard désobligeant avant de s'avancer vers Denise. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, mais avec une intonation qui trahissait clairement le doute. Un doute sur la légitimité de Denise à se trouver dans cet endroit, mais aussi sur ses moyens financiers. Denise répondit calmement, comme elle l'avait toujours fait dans ces situations où l'on cherche à se faire petite. « Je cherche une robe pour une petite fille. Pour une occasion spéciale. » Claire, semblant à peine intéressée,
haussait les épaules et s'éloigna sans un mot. Elle semblait percevoir Denise non pas comme une cliente, mais comme une intruse. Denise, consciente de l'attitude, décida de ne pas se laisser affecter et continua sa recherche. Cependant, elle sentait Claire, désormais omniprésente, la surveiller, prête à intervenir à la moindre occasion. Lorsque Denise s'approcha d'un présentoir pour examiner des articles, elle se retrouva brusquement frappée sur l'épaule par Claire, comme si la jeune vendeuse ne pouvait tout simplement pas supporter sa présence. Le choc de la brutalité de ce geste la fit trébucher, manquant de tomber sur un présentoir. Elle se rattrapa, mais l'humiliation avait déjà eu lieu. Claire, sans s'excuser, lui lança un regard hautain. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici, dit-elle d'un ton glacial. Si vous ne pouvez pas vous comporter correctement, allez ailleurs. » Denise, choquée et profondément déstabilisée, fit un pas en arrière, tentant de fuir la situation. Mais alors que ses pieds se posaient lentement sur le marbre froid, une gifle brutale la frappa sur la joue, la faisant vaciller. Claire l'avait frappée. La violence de l'acte résonna comme un coup de tonnerre dans l'espace feutré du magasin. La scène, pourtant discrète, fut un moment d'injustice choquante. Pour Denise, ce geste symbolisait bien plus qu'une simple altercation physique. C'était un rappel douloureux que, malgré tout ce qu'elle avait accompli, elle restait une étrangère dans un monde qui lui refusait sa place. Malik Leroy était dans son bureau, absorbé dans une réunion stratégique avec ses associés. Le projet d'expansion de son empire du luxe avançait à grands pas. Son téléphone vibra sur le bureau. Un appel. Il le prit, pensant que ce pourrait être une simple mise à jour concernant une autre de ses entreprises. Mais la voix au bout du fil, paniquée, annonça une nouvelle qui fit l'effet d'une cloche sourde dans sa poitrine. L'employé lui raconta, entre deux respirations haletantes, ce qui venait de se passer. Malik ferma les yeux, serrant les poings. La colère monta en lui, mais elle ne se manifesta pas par une explosion. Non, il avait appris à maîtriser cette rage, à la transformer en action. En quelques minutes, il était déjà en route vers Céleste Élégance, traversant la ville à toute allure, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Quand il arriva, l'air était lourd de tension. Le magasin, habituellement un lieu de luxe et d'excellence, semblait soudainement pesant, presque suffocant. À l'intérieur, l'atmosphère était palpable. Denise était assise sur un fauteuil, dans un coin du magasin, la tête baissée, les mains serrées sur ses genoux. Son visage trahissait une douleur évidente, mais aussi une résilience qui émanait de chaque fibre de son être. Elle n'avait pas pleuré. Pas encore. En la voyant, Malik sentit une vague de tristesse l'envahir, mais également une détermination nouvelle. Il s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule avec douceur, mais aussi avec une fermeté tranquille. « Maman, tu n'as pas à rester ici. Nous allons régler ça, murmura-t-il, ces mots comme une promesse silencieuse. Claire, la vendeuse responsable de l'incident, ignorait encore qui se tenait derrière ce visage calme mais inébranlable. En la voyant entrer, elle haussait une légère moue de dédain, comme si elle allait simplement faire face à un autre client influent et fortuné. Mais en apercevant le regard perçant de Malik, la réalité la frappa de plein fouet. Son sourire se figea, et la teinte arrogante qui animait ses traits disparut en une fraction de seconde. « Je suis le propriétaire de ce magasin », annonça Malik d'une voix calme, mais d'une clarté tranchante qui résonnait dans l'air saturé de tension. « Et j'ai bien peur que ce que vous venez de faire à ma mère, je ne le tolérerai pas. » Le responsable de la boutique, un homme plus âgé, tenta précipitamment de défendre Claire, mais la voix de Malik fit taire toute objection. « Non, il n'y a pas de défense. Pas ici, pas maintenant, » dit-il en jetant un regard glacial au responsable. « Je ne veux plus voir de clients dans cette boutique aujourd'hui. Fermez-la. » Le responsable, pris au dépourvu, n'osa qu'acquiescer, mais il savait déjà que la situation venait de franchir un point de non-retour. Malik, d'un geste fluide, sortit son téléphone et appela immédiatement ses avocats, leur demandant de prendre les mesures nécessaires. En un clin d'œil, les ramifications de l'incident se multipliaient. Quelques heures plus tard, le centre du magasin se transforma en une scène médiatique. Les journalistes accouraient, attirés par l'incident, alors qu'ils se pressaient autour de Malik. Il se tenait devant eux, le visage impassible, mais ses mots étaient d'une clarté cristalline. « Aujourd'hui, ce qui se joue ici n'est pas seulement l'avenir de mon entreprise. Ce qui se joue, c'est la question de la dignité. La dignité d'un homme, d'une femme, de toute une communauté.
Ce n'est pas la première fois que de telles humiliations se produisent dans le monde du luxe, et cela doit cesser. Il n'avait pas besoin de crier. Les journalistes l'écoutaient, suspendus à chaque mot. Malik parlait calmement de l'incident, mais aussi d'un système de valeurs qui, malgré sa brillance extérieure, demeurait teinté de préjugés et de racisme profondément enraciné. Le luxe, l'élégance, tout cela ne peut se concevoir sans respect. Si ce n'est pas inclusif, si ce n'est pas empreint de dignité, alors c'est une illusion, poursuivit-il, sa voix se faisant plus ferme. Le scandale éclata en une vague médiatique qui secoua le monde du luxe. Les reportages se succédaient, les réseaux sociaux explosaient. Malik, fidèle à sa promesse, annonça la suspension temporaire des activités de la boutique, le temps de remettre en question ses pratiques internes et d'envisager des changements radicaux. La réaction la plus immédiate fut celle de Claire, qui se retrouva, du jour au lendemain, sans emploi. Mais Malik n'eut aucun goût à l'humiliation. Il n'avait jamais cherché à rabaisser qui que ce soit. La vie de Claire n'avait pas besoin d'être détruite pour qu'elle apprenne la leçon. « Je ne cherche pas à vous écraser, lui avait-il dit, mais à vous faire comprendre que ce genre de comportement a des conséquences. Vous avez fait une erreur. Vous aurez l'occasion de grandir et de changer. » Mais l'impact de cet événement ne se limita pas à une simple sanction. Malik, dans son discours, annonça la mise en place d'un programme de formation sur la diversité et l'inclusion, non seulement dans ses magasins, mais aussi dans toutes les entreprises qui faisaient partie de son réseau. La responsabilité n'est pas qu'individuelle. Elle est collective, déclara-t-il. C'est une responsabilité que nous devons porter tous ensemble. Un monde de luxe ne peut être un monde exclusif. Il doit être un monde d'opportunités égales. Denise, assise dans l'arrière-plan, observait son fils avec une admiration qu'elle n'avait pas connue jusqu'alors. La douleur de l'humiliation avait laissé place à une fierté profonde, une fierté qui allait bien au-delà de son propre vécu. Elle savait que Malik, avec ses actions et sa vision, allait redéfinir le secteur du luxe. Mais il allait surtout redéfinir ce que cela signifiait être une personne de pouvoir. Un pouvoir fondé sur le respect, l'équité et la justice. Quant à Claire, elle se retrouva confrontée à la dure réalité de ses actes. Mais elle n'était plus un simple personnage dans l'ombre d'un monde qu'elle croyait maîtriser. Elle faisait désormais face à un monde beaucoup plus grand, où les valeurs de respect et d'inclusion étaient devenues les véritables critères d'appartenance. Et dans ce monde-là, il n'y avait pas de place pour les préjugés.